Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On aborde la partie clinique des avortements spontanés, voir le diagnostic positif, l'évolution de cette dernière avec les traitements toujours. On aborde les courants, l'enchaînement et sur plusieurs parties que vous allez retrouver toujours dans la description tous ces supports à télécharger. Abonnez-vous chers collègues si vous n'êtes pas encore. J'insiste aussi sur un maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos seulement à votre disposition et on continue notre démarche. Donc aujourd'hui, on va voir la clinique, après qu'on a vu la physiopathologie et les étiologies qui sont à rechercher dans votre interrogatoire. Maintenant, la partie clinique, on commencera premièrement par la symptomatologie d'un avortement spontané. Donc, les symptômes d'avortement spontané sont, notez bien, une douleur à type de crampe, des hémorragies. Donc, s'il s'agit, je répète, pas d'ouverture ou bien de dilatation cervicale ou bien une expulsion de tissu. Et ça, on dit qu'il s'agit d'un avortement qui est inévitable. Donc, douleur, le type de crampe, hémorragie ou bien dans certains des cas, émission ou expulsion des tissus. Deuxièmement, il pourra s'agir d'une fausse couche spontanée qui est tardive. Elle peut débuter par un jet de liquide lorsque les membranes se brisent. Donc là, il s'agit d'une fausse couche spontanée, mais qui est tardive. Elle est due, comme on avait dit, à des malformations utérines. Si le produit de conception reste à l'utérus après cette fausse couche spontanée, après plusieurs heures ou jours, une infection, je répète, là voilà, les complications sont infectieuses. Une infection peut se développer et entraîner un avortement de type septique. C'est pour cela on dit qu'il s'agit d'un avortement inévitable. Une fois qu'il y a rupture de membrane, donc c'est inévitable d'avoir des infections et ces infections vont donner l'avortement septique. Donc l'avortement septique, c'est une complication des ouvertures des membranes. Si ces produits de conception vont rester au niveau de l'utérus après une fausse couche, ça va donner un avortement septique. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit d'une fausse couche, on a le curage manuel. Donc s'il s'agit d'une rétention placentaire par exemple, d'autres produits de conception, donc va faire le curage ou bien l'aspiration. Et vous allez revoir cette notion-là dans la notion du môle idatiforme dans les pathologies trophoblastiques. Donc, simple symptomatologie de douleur et de crampes, hémorragie, expulsion du tissu, soit s'il s'agit d'un avortement tardif ou s'il y a rétention de certains produits de conception, ça va devenir, ou bien le risque infectieux, il est là, et ça va devenir un avortement septique. Donc, le diagnostic, premièrement sur les critères cliniques, les antécédents qu'on avait dit, les facteurs de risque, la notion de trisomie, là, tout ce qu'on avait dit comme facteur de risque, bien sûr, il est à rechercher dans votre interrogatoire. Deuxièmement, donc, échographie et mesures quantitatives de la sous-unité bêta, de gonadotrophine, donc bêta-ACG. Vous allez revoir ça dans les grossesses extra-utérines et même dans les avortements, vous allez noter la diminution de cette dernière. Donc normalement, ça c'est pour vous, les bêta-ACG normalement vont se doubler tous les 24 heures. En cas de grossesse extra-utérine, notez ça. En pathologie obstétricale, on va le revoir. Ou bien dans notre cas, vous allez retrouver la diminution des bêta-ACG ou bien de taux qui sont anormaux. Généralement, le diagnostic d'un avortement menacé ou bien un avortement inévitable, complet, incomplet, il est possible sur la base des critères cliniques, s'il s'agit d'ouverture des membranes, dilatation des cols, des antécédents, avortement. Donc, tout ça sont des critères cliniques très caractéristiques des fausses couches et un test de grossesse primaire positif. Donc, si vous avez un test de grossesse qui est positif, avec critères cliniques de dilatation des membranes, ou bien dilatation des cols, rupture de membrane, donc ça c'est un avortement qui est inévitable, ou bien l'émission, ou bien les hémorragies d'avortement, comme on avait vu avant les 12 semaines, là il s'agit d'un avortement dit menacé. Faites attention, avortement menacé, on répète pour la deuxième fois, sans rupture de membrane, sans dilatation du col, il n'y a pas le risque septique. Une fois que cette dernière, il s'agit d'une dilatation ou d'ouverture avec le milieu externe, donc là c'est inévitable, le risque là, il va devenir un avortement septique.
Faites attention dans vos cas cliniques. Donc, toute rétention d'un pré-fausse couche, ça va finir par un avortement dit septique. Donc, d'autres critères, c'est l'échographie pelvienne et la mesure quantitative de bêta-HCG. Ils sont effectués pour éliminer des grossesses, je répète, extra-utérines, pour différencier les différents types d'avortements et pour déterminer si le produit de conception il est resté à l'intérieur de l'utérus. Est-ce qu'il s'agit d'un avortement complet ou incomplet? En cas d'avortement incomplet, on a fait le recours, je répète, au curage utérin. Pourquoi? Pour éviter toujours le risque septique. Je répète la phrase. Toute rétention d'un produit de conception pendant quelques jours, elle va donner un risque infectieux et un avortement dit septique qui pourra être grave. Maintenant, on passe aux avortements spontanés qui sont inévitables malheureusement. Donc devant, donc là voilà, un avortement qui est inévitable malheureusement. Donc, il s'agit des douleurs pelviennes intermittentes, de crampes toujours, des métrorragies souvent importantes avec caillots de sang, donc qui vont provient de l'orifice cervical à l'examen clinique. Jusqu'au là, il s'agit d'un avortement menacé, je répète. Il ne s'agit pas d'un avortement inévitable. C'est le troisième critère. Donc, l'orifice interne du col qui est dilaté, en contact avec le milieu externe. Et pour cela, on dit qu'il est inévitable. Ça, c'est le risque de transformation qui est septique. Et là, c'est un avortement qui est inévitable. Aussi, d'autres arguments pour dire qu'il s'agit d'un avortement inévitable, c'est la disparition des signes sympathiques de grossesse. Les vomissements, les nausées, les troubles psychologiques. Donc, s'il s'agit de disparition des signes sympathiques, avec dilatation du col, avec des hémorragies, donc malheureusement, il y a des métrorragies. Là, il s'agit d'un avortement qui est inévitable, il va survenir prochainement. Donc, je répète les deux critères pour argumenter le diagnostic d'un avortement qui est inévitable. Malheureusement, on peut rien faire. Un orifice interne du col qui est dilaté, prématurément bien sûr, et disparition du signes sympathique des grossesses. Si vous avez ces notions-là avec hémorragie, métrorragie et douleur pelvienne, le type de crampe toujours, ça, dans un cas clinique, c'est très évocateur d'un avortement dit inévitable. Deuxièmement, l'échographie, donc par voie abdominale ou endovaginale. Donc là, c'est une voie endovaginale. Je répète, contre-indication de cette voie endovaginale en cas de virginité. Et là, c'est la voie abdominale. Donc, ça va donner la localisation de l'œuf. Rechercher s'il s'agit d'un œuf blanc ou bien d'une grossesse non embryonnaire. Vérifier la vitalité et l'activité cardiaque. Je répète, si on vous pose la question, quelles sont les indications ou bien quels sont le rôle, ou bien qu'est-ce qu'on va rechercher dans une échographie, soit abdominale ou endovaginale? Premièrement, localiser l'œuf, la localisation de l'œuf. Vérifier deuxièmement la vitalité et bien sûr par une activité cardiaque. Signe majeur, donc pour dire qu'il s'agit d'une mort intra-utérine ou bien d'un avortement. Premièrement, aucune activité cardiaque, ça c'est du mauvais pronostic. Premièrement, pas de mouvement actif. Deuxième critère de mauvais pronostic, ou un embryon qui est tombé au fond du sac gestationnel. L'embryon se situe à l'intérieur, il baigne dans le liquide amniotique. Si ce dernier il est tombé dans le sac ou bien dans le fond du sac gestationnel qui est affaissé, ou bien comme on a vu précédemment l'image d'œuf clair, ou bien un embryon qui a totalement disparu. Donc ça c'est une grossesse non embryonnée malheureusement. L'avortement il a été fait. Troisième titre, c'est l'évolution des avortements spontanés. Donc, si les produits de conception, ils restent au niveau de l'utérus, soit du fœtus ou bien du placenta, donc on va noter là des hémorragies, donc qui peuvent survenir parfois après plusieurs heures ou bien plusieurs jours de cet avortement. Et je répète, toute rétention de produits de conception, elle va développer vers un avortement septique qui est moins fréquent en cas d'avortement spontané. Mais je répète,
toute rétention de produits de gestation, donc produits de conception, il évolue donc généralement dans quelques jours vers un avortement septique. Avant de voir la thérapeutique ou bien le traitement, on va voir les avortements complets et non complets. Donc, comme leur nom indique, complet, il surviendra quelques jours ou quelques heures. La symptomatologie là, c'est un saignement vaginal abondant, cessé, et des produits de conception totalement qui sont expulsés. Une douleur de type de crampe toujours. Et à l'examen clinique, on va noter un col qui est fermé. À l'échographie, qu'est-ce que vous allez retrouver? Un utérus vide, produits de conception et placenta qui sont complètement expulsés. Donc, devant un utérus vide, à l'échographie, vous allez poser votre diagnostic d'un avortement complet. Pour l'avortement incomplet, donc les produits de conception sont partiellement expulsés. Une rétention ovulaire peut être exister, donc dans l'utérus, qui empêche, ça c'est à retenir, je répète, un autre risque à retenir pour l'obstétrique, donc en cas de rétention surtout placentaire, donc ça va empêcher le globe de sécurité, notez ce terme-là, vous allez le revoir dans la pathologie obstétricale, donc le utérus va rester dilaté, et là ça va donner un empêchement de la contraction, cette contraction elle est appelée le globe de sécurité, et là ça va donner l'apparition de métrorragie et saignement grave qui pourra évoluer vers un état de choc. Donc la rétention, mal-délivrance, soit du fœtus, soit surtout de la placenta. Donc ça va donner l'interruption de globe de sécurité, l'interruption à la contraction utérine, risque hémorragique, état de choc et par suite décès malheureusement. Donc c'est une indication au curage utérin. Parmi ces dernières, c'est la rétention placentaire ou bien un avortement qui est, je répète, non ou bien incomplet. À l'échographie, donc vous allez retrouver une rétention du tissu dans l'utérus, soit une partie du placenta, soit les deux. Donc toute rétention, je répète, c'est un risque premièrement septique et deuxièmement risque hémorragique par l'interruption du globe de sécurité. Cinquièmement, le menace d'avortement. Donc on a vu les avortements complets, incomplets. On a vu les avortements inévitables malheureusement, devant dilatation des cols. Maintenant, les menaces d'avortement. Donc la grossesse, ce dernier, la grossesse, elle est toujours évolutive. Attention, mais elle est menacée car il existe quoi? Un décollement partiel du sac gestationnel. Donc là, il s'agit ni de rupture, ni d'un fœtus qui est tombant. Il n'y a pas de critères de mauvais pronostic. La grossesse restera toujours évolutive, mais c'est un décollement du sac gestationnel. Diagnostic positif, donc toujours métrorragie avec ou sans. Douleur toujours à type de crampe. À l'examen clinique, vous allez noter un saignement donc, qui va prévenir de l'orifice du col et l'absence de débit trophoblastique dans le canal endocervical. Donc, un saignement premièrement, et je répète, B, l'orifice dans les menaces d'avortement restera fermé. Il ne s'agit pas d'un contact avec le milieu extérieur. Ça, c'est ce critère vous permet de différencier entre menace d'avortement, où il s'agit d'un col qui est totalement fermé, et d'un avortement inévitable, où ce col, il est dilaté. Pour confirmer le diagnostic, c'est l'échographie qui va vous montrer l'activité cardiaque qui reste positive. Donc, le fœtus n'est pas tombé dans le sac gestationnel, l'activité cardiaque elle est là, la mobilité restera là. Les diagnostics différentiels de ce menace d'avortement, comme je vous ai dit, premièrement, une grossesse extra-utérine. Donc, devant une grossesse extra-utérine, vous allez revoir ça dans l'obstétrique. C'est du premier diagnostic différentiel avec le menace. Et deuxièmement, la grossesse molaire, et on va revoir ça dans la pathologie trophoblastique, dans les TTG, du tumeur trophoblastique gestationnelle. Donc, les grossesses molaires, les moles idatiformes, soit par triploïdie ou par diploïdie. Donc, à retenir, différence entre menace d'avortement et un avortement inévitable, c'est la notion de la dilatation du col. Si ce dernier il est fermé, c'est une menace, il s'agit juste d'un saignement. Si, je répète, il s'agit d'une dilatation du
col avec des signes de mauvais pronostic qu'on avait vu. Donc, il s'agit d'un avortement inévitable. Dernièrement, le traitement. Donc, premier cas, s'il s'agit d'une menace d'avortement. Donc, premièrement, ça c'est l'hémorragie, les métrorragies. La symptomatologie, toujours, je répète, on note des crampes. Dans tous les cas, soit complet, incomplet, menace, voire inévitable. La douleur, elle est là. Dernièrement, en cas de menace d'avortement, donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le recours aux antispasmodiques, premièrement, devant une menace. On ne veut pas avoir des contractions utérines. Ça va favoriser l'expulsion. Donc, antispasmodiques. Les antalgiques pour la douleur. La progestérone en fonction du bilan hormonal. Et pratiquer une échographie si la grossesse arrêtée. Attendre l'expulsion spontanée ou une évacuation par curetage, ou bien par curetage aspiratif, donc en cas de tumeur trophoblastique. Donc, premièrement, traitement symptomatique. Les antalgiques pour la douleur. La supplémentation hormonale par du progestérone pour assurer une bonne grossesse. Et s'il s'agit d'une expulsion donc, qui est spontanée, on va faire le recours au curetage ou bien curage, plutôt curetage aspiratif. Donc, on ne laisse pas les produits de conception, toujours ça c'est le but de cette partie, dans la cavité utérine, le risque de transformation septique. Deuxièmement, et malheureusement pour les menaces ou bien les avortements inévitables ou incomplets ou un avortement qui est manqué. Donc là, c'est l'évacuation de la cavité utérine. Donc, en attente, une évacuation spontanée des produits de conception. L'évacuation, elle nécessite soit, je répète premièrement, un curetage, premièrement, ou bien une aspiration, ce que vous voyez là. S'il s'agit d'un âge gestationnel qui est inférieur à 12 semaines d'aménorrhée. Donc avant 12 semaines d'aménorrhée, il s'agit d'un utérus fragile, d'un utérus de petite taille, d'un utérus très fin. Donc on risque là, si on fait un curetage brutal, on va faire de la rupture utérine. Vous allez revoir ça dans les complications. Donc avant 12 semaines d'aménorrhée, on a le recours à l'aspiration. Donc là, voilà un curetage dit aspiratif, voire une dilatation et une évacuation par aspiration, ce qu'on est en train de dire. Et deuxièmement, si l'âge gestationnel il est supérieur à 16 semaines d'aménorrhée, on peut faire le recours à une induction médicale par le microprostol, que vous voyez là, à dose de 200 mg. Et le but du traitement dans les deux cas, donc c'est de prévenir l'avortement septique, le risque infectieux et bien sûr les hémorragies par obstruction du globe de sécurité que vous allez revoir prochainement. Donc ça c'est tout pour les avortements spontanés. On va voir prochainement la suite, la deuxième partie de ce cours. On va voir les avortements provoqués. Donc toujours bon courage dans vos préparations, chers collègues. Maximum de partage et à la prochaine.